Viktor Orban vient d'humilier Volodymyr Zelensky devant l'Europe entière. Giorgia Meloni démasque les mensonges de Bruxelles. L'Union européenne vacille sur ses fondations. Un nouvel ordre européen vient de naître. Mais voici la question qui brûle toutes les lèvres ce soir, est-ce la fin de Zelensky sur la scène européenne? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre vision de l'Europe pour toujours. Car derrière cette guerre des mots se cache une révolution qui pourrait détruire l'Union européenne telle que nous la connaissons. 24 décembre 2024. Pendant que l'Europe célèbre Noël, Viktor Orban lâche une bombe politique. Le Premier ministre hongrois refuse catégoriquement toute nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Zelensky explose. Dans une déclaration publique, le président ukrainien attaque frontalement Orban, il sabote nos efforts, il trahit l'Europe. Mais pourquoi Orban ose-t-il dire non quand tout le continent dit oui? La réponse va vous glacer le sang. Et si je vous dis que ce n'est que le début? Si cette analyse vous passionne déjà, restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre ensuite va vous faire comprendre pourquoi l'Europe tremble. Orban ne mâche pas ses mots. Face aux caméras, il balance sa vérité, assez de cercueils d'enfants européens. Nous ne financerons plus cette guerre. Zelensky contre-attaque violemment. Il accuse la Hongrie de corruption, de liens secrets avec Moscou, de trahison pure et simple. Mais écoutez bien ceci, jusqu'où peut aller cette guerre verbale entre deux hommes qui incarnent deux visions de l'Europe? D'un côté, l'ancien comédien devenu président en temps de guerre. De l'autre, le stratège politique qui joue sa propre partition depuis 15 ans. Le clash est total. Et il va empirer. Janvier 2025. Orban passe à l'action. Il bloque 6,6 milliards d'euros d'aide européenne à l'Ukraine. Il refuse d'envoyer des armes. Il critique ouvertement Ursula von der Leyen. Bruxelles pousse l'Europe vers l'abîme, déclare-t-il devant un parlement médusé. Voici le fait que personne ne vous dira. Pour la première fois depuis des décennies, un pays membre défie ouvertement la ligne officielle de l'Union européenne. Et ce n'est que le début. Car derrière cette rébellion se cache une révolution silencieuse qui traverse toute l'Europe. Une révolution que Bruxelles refuse de voir. Février 2025. L'attaque devient personnelle. Orban traite publiquement Zelensky de simple comédien qui joue maintenant un rôle trop grand pour lui. Il raconte même comment Kiev a refusé sa visite diplomatique, ils n'ont pas voulu de moi là-bas. Parfait. Je n'irai pas mendier. L'ironie est cruelle. L'ancien acteur face au pragmatique stratège. Mais voici la vraie question. Zelensky peut-il encore sauver son image sur la scène européenne? Car ce qui va suivre va vous montrer à quel point sa position s'effrite. Mars 2025. Orban frappe un grand coup qui fait trembler toutes les capitales européennes. Il appelle directement Vladimir Poutine. Il contacte Donald Trump. Il prône un cessez-le-feu immédiat. Qui parle vraiment pour la paix ici? Lance-t-il aux journalistes. Zelensky fulmine. Pour lui, c'est une trahison pure et simple. Mais dans les capitales européennes, certains commencent à écouter. Pourquoi? Parce que la guerre coûte cher. Très cher. Et les citoyens européens commencent à poser des questions gênantes. Des questions que leurs dirigeants ne veulent pas entendre. Avril 2025. Une nouvelle voix s'élève, et elle va faire trembler Macron. Giorgia Meloni démonte publiquement le plan du président français pour intensifier l'aide militaire. Elle parle de suicide collectif européen. Écoutez bien ces mots, nous envoyons nos milliards pendant que nos familles peinent à se chauffer. La première ministre italienne vient de dire tout haut ce que des millions d'Européens pensent tout bas. Et c'est là que tout bascule. Car Meloni ne parle pas seulement pour l'Italie. Elle devient la voix d'une Europe fatiguée, d'une Europe qui veut tourner la page. Mai 2025. L'impensable se produit. Orban et Meloni coordonnent leurs actions. Ils bloquent ensemble de nouveaux fonds. Ils refusent l'escalade militaire. Ils parlent d'une même voix. Une nouvelle alliance vient de naître. Et elle fait trembler Bruxelles. Derrière eux, d'autres pays européens commencent à hésiter. La Slovaquie dit non. La République tchèque hésite. Certaines régions d'Allemagne grondent. Le vent tourne en Europe. Et pour la première fois depuis sa création, l'Union européenne semble perdre son emprise sur ses propres membres. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. La vérité éclate enfin au grand jour.
L'Europe est fatiguée. Fatiguée de cette guerre qui n'en finit pas. Fatiguée de payer sans voir la fin. Fatiguée des promesses creuses de leurs dirigeants. Dans les sondages, le soutien à l'Ukraine s'effrite semaine après semaine. Dans les urnes, les partis pro-paix progressent partout. Orban et Meloni ne sont plus des rebelles isolés. Ils incarnent cette lassitude. Ils deviennent les porte-voix d'une Europe qui veut tourner la page. Une Europe qui commence à dire « assez ». Juin 2025. Le basculement est en cours. Ce qui semblait impensable il y a un an devient réalité sous vos yeux. L'Europe se fracture sur l'Ukraine. D'un côté, les faucons menés par Macron et von der Leyen qui veulent escalader. De l'autre, les colombes emmenées par Orban et Meloni qui veulent négocier. Au milieu, Zelensky voit ses soutiens s'effriter un à un. Voici la question qui va déterminer l'avenir de notre continent. Est-ce le début de la fin pour l'Union européenne telle que nous la connaissons? Ou l'émergence d'une nouvelle Europe, plus pragmatique, plus proche de ses peuples? La fracture est désormais irréversible. Orban et Meloni représentent-ils l'avenir de l'Europe? Sont-ils les visionnaires qui vont sauver le continent d'une guerre sans fin? Ou sont-ils les fossoyeurs de l'unité européenne? À vous de trancher. Dites-moi dans les commentaires, soutenez-vous leur approche paix d'abord ou pensez-vous qu'ils trahissent les valeurs européennes? Parce que cette histoire n'est pas finie. Dans les prochains épisodes, nous découvrirons comment cette fracture européenne impacte directement la France de Macron. Spoiler, 5 000 € par seconde? Et c'est vous qui payez. Abonnez-vous maintenant. L'Europe n'a pas fini de vous surprendre.